Salut les pépettes, ici le Père Mamax. Une petite visite dans le jardin. Alors là on est côté cour, hein. Regardez ça. Trouvé pour piscine, pour emballage abîmé. Pendant que je suis parti, madame elle se lâche. Bon, elle paye pas cher, ça va. Mais il faut quand même la remplir. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ces petits trucs là. Pour ceux qui n'identifient pas encore les jeunes plants, ce sont des graines qui ont été jetées, enfin une courge qui a été jetée aux poules cet hiver à cet endroit de la cour. Et vous voyez, toutes les graines se réveillent. On est le 1er juillet 2023. Là où c'est censé être un coin où il y a des campeurs, on va avoir de la courge. Donc bon là c'est du plantain là, hein. Ça ressemble un petit peu de loin, mais je voulais m'approcher pour vérifier que ça n'en était pas. Non, ça va, ils ne sont pas venus jusqu'aussi loin. Donc ça va, les campeurs pourront circuler. Une petite bardane. Donc ça commence à de là. On va essayer de faire un plan de tout ce beau monde. À tout ça. Donc ça a des chances, pardon, j'ai mal attrapé mon téléphone. Ça a des chances de courir tout du long vers le sud. Donc voilà. Sinon, on a des fleurs. On a de la menthe. Pied gigantesque. Ça c'est pareil, c'est des fleurs, c'est du géranium sauvage. Voilà. Alors ça a été la tempête, le noyer c'est un petit peu dénudé de ses fruits. Moins grosse récolte cette année. Mais ça va. On va quand même pouvoir faire déjà notre vin de noix. Très prochainement. C'est la bonne période, c'est la bonne taille. Voilà. Je vais me faire frôler par une mésange. Donc le seau pour protéger la pompe du matériau. Du bestiau. Des orties sous le cerisier. Regardez-moi comme elles sont belles. Lui, c'est pareil, il a perdu pas mal de fruits, mais je sais pas si j'arriverai à vous capter ça à l'image. Les branches les plus basses, on le voit bien. Mais ouais, il est bien rempli. Pas que les branches en bas et au-dessus, c'est un peu mieux. Les galinettes, une partie hein, sur des petits clans. Il y en a un petit groupe par ici, un autre groupe par là. Il y en a qui, voilà, ils restent par habitude, ils ont leur mare pas loin, donc les palmipèdes, ils préfèrent rester dans la basse-cour. Ils sont libres, la porte est ouverte. Il y a encore des orties, hein, donc voilà. Je suis revenu à ma maison hier, mais j'y suis pas resté très longtemps. Ma future pommeraie, avec des orties devant qui ont repris aussi un petit peu du poil de la bête. La ronce qui s'est bien plu. Ouais, il a fait quelques peu tempêtes. Ça qu'il faut absolument que je démonte pour rendre mercredi propre et sec au parc naturel Scarpesco. En tout cas, merci à vous. Voilà, des salades qui montent à plat parce que bah à la maison ils étaient que deux, Laetitia et Frances. Donc ils n'ont pas mangé autant de salade que ce que ça a produit. Ils n'ont pas fait autant de vie sociale que ça non plus. Ils ont eu le boulot, tout ça. Donc les haricots sur le ballot de paille qui prennent le dessus sur tout le reste, qui concurrence. Mais il y a quand même les œillets. Il y a quand même des tomates, petites romas. Et ça, c'est les romas qu'on a mis là-dessus. Au milieu de ça, donc devant plutôt, les petits pois. Les pois mangent tout. Les noirs. Là-dedans, il doit y avoir de l'aubergine, oui. Du haricot coco.
Il est censé y avoir des épinards, je crois, si je ne m'abuse. Ça fait 3 semaines que je suis parti là, il y a un pied de poivron, avec des petits poivrons, du galangosa, un pied d'aubergine, avec une petite fleur. C'est condé ou pas? Non, en train de sortir. Voilà, voilà. L'épinard il est là, mais il a l'air d'être monté en fleurs, c'est ça. Déjà des graines. Des petites aubergines. Deux en une là. Double floraison. Du kénopode blanc. Ça remplace l'épinard qui monte en fleurs. De la tomate roma, hein. On n'a pas en manque. Ça mûrit pas encore, mais ça va pas tarder. Des haricots, des haricots, des haricots. De l'épinard qui est monté à fleurs, c'est ça. Il a eu chaud, il a eu soif. Il n'est pas plutôt de suite qui est un petit peu, mais pas énorme. Là, les tomates au milieu des choux fleurs, donc il y a déjà eu de la récolte de choux brocolis. Là, au final, c'est pas des romanesco, c'est des brocolis et des choux fleurs qui arrivent bientôt dans nos assiettes. Sinon, voilà la jungle des plantes pérennes. Alors, je vais essayer de vous cadrer ça. Ici, on a donc la vigne, qui est au final quelques grappes de plus que ce que j'avais vu. Là, en jaune derrière, c'est l'ivèche, donc un céleri branche sauvage qui pousse, qui monte à graines. Là, à cet endroit, nous avons le chou de banton. Et la petite ligne devant, des crônes. Toute une jungle de framboisiers. Alors je vais essayer de m'avancer un petit peu quand même. Parce que j'ai un petit peu des obstacles en chemin. Avec une main, on va essayer de ne pas s'enfoncer une aiguille dans les doigts. Petite écharde. Donc le dernier tas de compost de l'année dernière. On verra ce que j'en ferai dans l'année, sûrement. Alors voilà des petites framboises. Toutes petites. Je me demande pourquoi celui-là, j'ai voulu absolument le coucher pour le multiplier le plus rapidement possible. Vous voyez la taille des bestiaux. Et elles sont super sucrées. Celle-là, elle est mûre, je pense. Elle est toute seule. C'est... Puis elles se tiennent super bien. Un seau complet, au fond du seau, elles sont encore fermes, quoi. C'est les autres qu'on a, les pieds sont un peu plus fatigués. Et regardez, ça a bien pris hein, dès cette année. Dès la première année, ça produit des fruits et c'est dur montant, donc content. Elles sont délicieuses. Alors, il y a déjà eu quelques pots de gelée qui ont été tirés. Mais vous voyez, on n'est pas en reste au niveau des groseilles. Il en reste encore à cueillir. Le petit soleil au bout. Voilà, je me passe vite fait sur les choux. Lui, il va falloir cueillir vite. En train de tourner. Celui-là, il est tout petit aussi. Il va falloir, il est déjà jaune. Lui, a priori, il ne devait pas être là. C'est pas grave. Je pense un chou Bruxelles. Belle fleur encore qui se prépare. J'adore. Les orties. Ah, peut-être que je l'aurai en cirf. Il a bougé. Il est par là. Ouais. Hop là. Alors, je passe sans relever la branche, sans m'accrocher la casquette, si possible. Non, voilà. La casquette sert à protéger les cheveux. Ici, je peux garder la casquette. Alors, les fèves sont cuites. Elles ont été récoltées hein, sur cette partie-là. Les pommes de terre, pardon. Les pommes de terre, disais-je, sont
encore bien verte. Oh. Je pense qu'une fleur a été arrachée en même temps que l'ortie. Bon, tant pis, ça arrive. Alors ici on a de l'alière aussi, regardez la taille de ces feuilles. Donc c'est de l'ail qui n'est pas de l'ail. Ah, quand même du cosmos, hein. Les fleurs sont là. C'est juste une petite branche. Alors la technique, on en a plusieurs pour récolter la pomme de terre. Là c'est de la primeur qui a commencé à prendre un peu plus d'un mois de primorage. Donc il y en a 2-3 qui ont été récoltés, je le sais déjà. Je risque de pas en trouver peut-être beaucoup juste à l'entrée. Mais voilà. Hop. Juste on soulève la paille. Et on voit la taille de la pomme de terre. Bah ouais, il y a de quoi récolter. Hein. Avant de lancer une récolte complète, j'aime bien faire un petit tour jauger. Ou si c'est pour ramasser une pomme de terre et que je dois attendre une semaine ou deux avant de récolter les autres, il y aura une pomme de terre toute flétrie au milieu des fraîches. Bon, non. Et voilà, du son de la paille à quelques endroits, par-ci, par-là. Pas forcément tout le terrain. Là, c'est plus de la paille, c'est du terreau, hein, du compost. Alors, avec les doigts, je sens qu'il y en a une là. Je vais essayer de voir si je la vois à l'écran. Avec l'avantage de cette... Ah non, c'est une coque de noix. Alors l'avantage de tout faire dans un seul meuble comme ça, qui se creuse à la main, c'est que avant de toucher les objets, donc même s'il y a du verre coupant et tout ça, la terre va me prévenir, elle va se compacter. Et à force de le faire, que ce soit une terre, que je tombe sur un morceau de terre argileuse comme ici, ou sur du terreau, mes doigts sont, on va dire, calibrés. Donc à force de pratiquer. Derrière cette pardane de la groseille, et du coup je ne me blesse pas. Je vais pressentir le bout de verre ou le bout de... Des fois je vais pas savoir si c'est du verre ou de la brique qui va être fine et pointue, mais potentiellement blessante. Hop. Il y a du pot là. Et encore de la fraise. C'est marrant, à l'écran elle passe beaucoup plus pâle qu'en vrai, quoi. Celle-là elle est cueillable, elle est rouge. Ou alors réglez votre écran fort sur les couleurs chaudes. Les tomates qui se portent bien aussi. Et alors la bourrache, celle-là j'y avais pas pensé. Mais là c'est pas l'écran qui la rend plus pâle, c'est de la bourrache blanche. Donc vraiment, si vous avez un restaurant et que vous voulez servir un truc qui est pas commun dans vos assiettes, c'est... Tous les contacts sont sur Facebook, lâchez-vous. Parce que là, dans bourrache, on ira faire un tour là-bas tout à l'heure, il y en a. Là, ça a l'air de se calmer un petit peu quand même sur la production des fraises, mais Laetitia en a cueilli beaucoup. Un autre groseillier qui se plaît bien. Donc là, l'entrée de la cabane, elle est bien cachée. Hein. C'est plus pour l'instant une cabane à biodiversité qu'une cabane à humains, mais voilà. Donc ça, c'est le groseillier que je vous montrais qui était derrière le petit. Donc on était dans les pérennes. On est de l'autre côté de la planche. Là, on a quelques choux qui commencent à nous faire quelque chose qui ressemble à du chou. Des haricots. Dans le milieu, on a du céleri avec un petit peu aussi des fleurs. Ça ressemble à de la moutarde. Je pense que ça doit être du radis. Exact. Je les ai oubliés, ceux-là. Là, on va pouvoir commencer à faire la gelée de fleurs de capucine. Ça commence à pousser un peu partout aussi dans le terrain. Il y a quelques topinambours qui se portent bien. Topinambours potentiellement aussi. Là, sûr, c'est des topinambours. Là, c'est peut-être des tournesols. Il y en avait l'année dernière qui ont fleuri. Une dame coccinelle. Bonjour. Un petit pied de tomate. Tiens, il a été cassé juste au-dessus de la fleur, lui. Je ne suis pas venu m'occuper du tutorage. Bah, c'est pas grave, les grands-mères, ils ont pris la relève. Ça arrive.
Le deuxième pied de céleri perpétuel qui lui n'est pas de l'olivèche mais qui monte aussi en fleurs. Hop, là je suis au niveau de mes yeux. Donc il est pas loin de faire 1m70-80, pas mal. Donc la jungle du framboisier gigantesque, hein, vu de l'autre côté, avec à côté tout plein de bardanes en fleurs. Ah, tout plein. Et puis de l'ortie, hein, oui, ça. Ai-je besoin de le préciser encore? Les tournesols. Alors ici, il ne me semblait pas avoir mis de courgettes, il me semblait avoir mis du cornichon. Je vois du cornichon. Du concombre. Enfin voilà. Mais pas une grosse cucurbitacée comme celui-là. Oui, ce sont les concombres miniatures qui se mangent comme des petits cornichons qui se conservent au vinaigre. On a de la blette aussi qui pousse bien. La blette rouge. Mais moi qui ne supporte pas le concombre, le grand concombre, celui-là non plus. Ça je digère pas. C'est comme ça. Il y a des trucs que je digère pas, que je regrette, mais celui-là non, j'ai jamais trop aimé de toute façon, le concombre en général. Mais lui par contre, ouais, il a bon goût, dommage. Alors on a de la quille et millefeuille, là j'avais tout à l'heure dans la main en violet, ici c'est de la consoude, encore de la consoude, qui est de la même famille que la bourrache, mais un peu plus nocif en grande quantité, on va dire. Très connu pour les plantes médicinales, pour tout ce qui est inflammatoire, fractures et compagnie aussi. Consoude, c'est qu'il consolide les os après une fracture, qui soude en gros. Alors, le SOS tomate, sauce tomate. Bon, je suis en tongs, hein. Donc je fais attention ici, j'ai potentiellement des orties, ouais, comme je disais, mes mains sont habituées, les chevilles un petit peu moins. Là j'ai de la berce commune avec la petite rigole au milieu, qu'on appelle aussi le panais sauvage. De mémoire, le panais ça sève, plus l'humidité, là il vient de pleuvoir. Un petit peu c'est du pourpre déjà qui a été ramassé, qui repousse. Donc oui, je disais, la molécule de la sève du panais. Je doute pour le panais sauvage, mais dans le doute, je vais pas m'amuser avec quand même. La sève plus l'eau, ça crée une molécule spéciale qui réagit aux rayons ultraviolets. Et ben, on est le 1er juillet, même s'il y a un petit peu des nuages, ça n'empêche pas les rayons ultraviolets de passer. Et ça fait une réaction chimique exothermique qui chauffe très fort. Et ça crée des cloques, des brûlures. Non, j'ai pas envie. C'est aussi comme ça que je me soigne, en évitant de faire trop de bêtises, en étant prudent. Ouais, donc là j'ai du travail de tutorage en plus de désherbage, de la récolte de blé potentiel. Je vois les beaux grains là, ils sont bien gonflés. C'est pour bientôt, le pied n'est pas tout sec encore. Il y a plein de tomates partout, il y a plein de fleurs. Le carré des géantes est aussi très fleuri, avec toujours mon réfort qui se porte à merveille. Des fleurs et des fleurs. Les fenouils sauvages, les semis de cette année d'artichaut, les haricots Canadian Wonder, les courges, les petites tomates, les capucines, encore des fleurs et des fleurs et des fleurs, tout ça bien mélangé, plus sur chaque piquet un butternut si je ne m'abuse. Ah oui, il y a du chou kale, du chou kale violet et du vert mélangé. Hein, un jaune chêne. Alors normalement chaque pied de piquet, je disais, on a un pied de butternut.
Est-ce que je l'ai mis sur celui-là? J'en ai peut-être pas pour chaque piqué, j'en ai peut-être plus assez, ouais. On a fait du mal avec les départs sur les courges, en règle générale, mais ça se porte bien. C'est là, et bien là, il y a des petits fruits, des petites fleurs déjà qui se préparent. Encore ici, un artichoc, le haricot qui rame, comme il faut. Ah, c'est des végètes des fois un petit peu au début, hein, c'est un peu capricieux, changement de climat, passage de la serre ou de la maison à la vraie vie. Et ça finit toujours par prendre tôt ou tard. Et puis qu'espérer que la météo elle soit clémente. Parce qu'elle a besoin d'une plus longue saison d'ensoleillement. Là je viens de vous passer le pied de houblon, qui se porte pas mal. Les fraises stolonnées. La ronce encore. Donc là on est au cul de ce qui sera la cabane. Avec, ici, j'essaie de mieux me cadrer le noyer, le jeune noyer qui commence à bien pousser. Qui sera la limite. Bien sûr on ne va pas l'abîmer. Regardez mon petit châtaignier. S'il continue comme ça, il va pouvoir me fabriquer des piquets bientôt. Oui, je compte pas manger ces fruits avant. Hein. Regardez-moi ça. Une belle fleur de courge. Ouais, c'est pas loin d'un piquet. Est-ce que c'est une courge? Est-ce que c'est un butternut? En tout cas, c'est là. Les blettes qui seront semées sauvages qui ont passé le premier attrapage. Des chouquets encore. Des fleurs, des capucines. Des œillets du poète, je crois. Encore peut-être un topinambour, peut-être un tournesol. Là. Celui-là de groseillier a été nettoyé. Encore les pieds de tomate. Là, c'est de la verveine. Là, on est de retour sur le devant de la cabane, au côté devant. Et on va voir un peu l'autre côté. Tiens, j'ai encore de voir du rouge. Est-ce que c'est les feuilles? Ah non, petit fruit, oui, tout sec. Mais ouais, pluie salvatrice. Alors, ici, carré salsa latina. Vous vous souvenez des courgettes qui végétaient? Bon. Bah, elles végètent plus, hein. Des beaux fruits, des fleurs aussi grandes que ma main. Et sur toute la ligne. Derrière les petits tomatillos qui végétaient. Toutes ces fleurs blanches. Alors il ne faut pas confondre, là devant j'ai aussi de la même famille. C'est une solanacée à morelle noire. Donc pas spécialement souhaitable, hein, ça s'appelle les mauvaises herbes en général. Du kénopote blanc aussi, c'est reconnu comme mauvaise herbe. Ça fait concurrence à mes herbes et à mes fleurs au niveau de la lumière, mais ça oblige donc les fleurs à sortir un peu plus, c'est pas gênant. Et là la morelle noire a poussé là où j'avais mis les tomatillos qui s'étaient fait croquer, les pourpres, donc c'est pareil, ils prennent de la place de personne. Ça bourdonne, ça butine, beaucoup de cirf. On est sur un temps orageux aussi. Il y a plein des fleurs, oui, il y a aussi des abeilles quand même et des petits bourdons. Bon, après je suis juste à côté d'un pied de lavande. Donc, plein de fleurs, mais aussi quelques petits fruits déjà de tomatillos que j'ai vu. Alors là j'ai donné des pieds, donc c'est normal, il y a un trou, mais j'ai dans la serre encore en jauge quelques pieds de tomates qui vont prendre la place. Voilà, comme je vous disais, petit physalis, amour en cage. Vous voyez le fruit que ça fait, en fait c'est une poche de papier. Et puis à l'intérieur il y a une petite boule qui va grossir, qui va venir coller aux parois après et éclater, ouvrir la fleur et faire une petite boule comme ça, comme une tomate. Alors ça peut faire la boule qui est juste de la taille de la paroi, des fois des parois beaucoup plus petites que ça. Voilà une belle tomate, style tomate grappe quoi, pas cerise.
Ça peut être de la tomate cerise à la tomate grappe. Vous attendez pas non plus à du cœur du bœuf. Pourquoi dire les choses aussi simplement? Franchement. Un carré ratatouille. Donc avec la rhubarbe devant qui se porte bien. Les tomates pareil qui demandent à être tutorées. Juste derrière, les courges qui complètent la chose. Avec du navet qui pousse super bien. Il y a quelques pieds de tomatillo pourpre, donc de la deuxième tentative qui se porte pas trop mal non plus. Ils font des petites fleurs. Et je crois qu'il m'en restait 3 pieds. Un peu dispatché à droite à gauche. Ça fait presque penser à la poire de terre du yacon. En plein milieu de l'allée, ce serait bizarre. Les pois asperges qui ont déjà eu 2 belles récoltes. Alors j'ai pas les grammages, j'ai pas encore consulté le journal. Mais j'ai vu les photos en tout cas. Donc ça n'en est pas. Ce que je pousse là c'est de la Tanaisie. Vous voyez encore des fleurs, donc il va encore y avoir des fruits. Donc au moins une 3e récolte. Mais je voulais vous montrer les fruits, voilà comment ils sont. 3 à 5 cm. Là déjà on commence à voir les graines. Donc ils sont plus, on mange tout. Donc au choix, soit on le mange comme ça avec les graines, mais c'est un petit peu plus farineux. C'est pas mauvais, hein, mais voilà. Encore un peu de tomate. Soit on le laisse sur le pied et on le garde pour faire des graines. Parce que j'ai déjà des commandes. Bon, là ça va, c'est pas des envois que j'ai à faire, c'est des personnes en direct. Des amis, la famille. Mais oui, adopté. Super bon, super beau, original. Là, celle-là, on la garde pour les graines. Elle est super bien remplie. C'est pas la peine d'essayer de la manger. Là, c'est du concombre. Finalement, même si j'aime pas ça, ma théorie comme quoi j'arrivais pas à les faire pousser parce que j'aime pas les manger, c'est avéré fausse. Parce que ça pousse. Bon, on a eu des pertes. Le principal, c'est d'en manger, pour ceux qui aiment ça. Encore des tomates, des salades montées à fleurs. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des petits pois, ils sont pareils, ils ont donné. Ben, ils sont morts. Moi, j'aurais simplement couché au sol. Bon, j'étais pas là, c'est pas moi qui ai fait, donc c'est bien fait quand même. Ça fait de la lumière aux carottes, ça fait de la place, c'est pareil, je disais, j'ai beaucoup de pieds de tomates qui me restent des portes ouvertes et de ce qui a été distribué. Ça trouvera très très bien sa place ici. J'ai mon petit rifou, mon petit avoine, une avoine folle qui pousse. Pareil, je la sélectionne pour faire des grosses graines. Quand un jour j'aurai un terrain, ben, j'en ferai plus, comme le blé. L'avoine, c'est plus... je sélectionne, donc j'ai vraiment pas beaucoup de pieds. C'est vraiment les plus grosses des plus grosses. Et c'est capricieux. Ça pousse tout seul comme du chien dent, mais quand tu veux le faire pousser, bizarrement, c'est plus capricieux. Alors ici, on a des tomates, on a des pommes de terre plutôt. Ouais. On a des œillets. On est censé avoir des ocas du Pérou. Mais là, je vois... on est peut-être là. Donc on n'est pas à poil. Ouais, ici, là-bas, il y en a aussi. Donc ça va, ça a pris. Mais c'est vrai que c'est pas super développé, j'ai pas regardé dans le bout des pérennes. J'ai pu penser. Voilà. Donc les tournesols ici qui se portent bien aussi, les pommes de terre qui poussent dans l'allée, les vitelottes. Alors, pareil, du désherbage qui m'attend. Aïe. Sur la cuisse non plus, je suis pas habitué. Ça, c'est une feuille d'un chou rave. Et ça, c'est un chou qui rave. Ça, c'est un chou qui rave pas. Ça, c'est un chou qui rave violet. Ah. Ça, c'est un chardon. Une pomme de terre.
qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Encore les petits pois. C'est la deuxième tournée dans la jardinière. Il aura produit quand même. Il y a des plus petites cosses. Bah, il était plus à l'ombre. Et des plus petits pieds aussi, surtout. Hein. Les autres, je sais pas si vous vous souvenez de la visite que j'avais fait sur la vidéo. Déjà, ça dépassait les branches qui étaient à peu près de la même hauteur que celle-là. Et ça dépassait encore et encore après, bien après la visite. Un tournesol qui commence à faire tout plein de petites fleurs, qui fait tout plein de petites graines. Et voilà, oui, du sourave, il y en a. Et derrière, c'est censé être du géant, mais je pense que c'est celui de devant. On a dû confondre. Problème de traçabilité, on n'est pas encore bien rodé. C'est la première année où, jusque-là, on est carré. Tout ce qu'on récolte a été noté dans le journal. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on replante, tout est chez. On ne mesure pas encore les heures, le temps qu'on passe. Parce que, comme vous voyez, c'est plus de la balade. Je papote avec vous. Et quand c'est pas avec vous, c'est avec Laetitia ou moi tout seul. J'écoute de la musique ou j'écoute les gens. Parce que depuis que je fais des vidéos, c'est une réflexion qu'on s'est fait avec des gens déjà que j'ai déjà entendu avant aussi. C'est que on a bizarrement beaucoup moins de temps pour regarder les copains. Mais voilà, on le prend. Il faut savoir prendre le temps de faire les choses qu'on aime. Mais voilà, ça demande de faire des choix. Question de politique encore. Regardez des petites courgettes. Ça c'est de l'aubergine. Pour à côté ici c'est du basilic. Il y a des tomates. Donc oui, des pieds qu'on pensait presque perdus. Il y a des haricots qui ont été plantés. Je crois que c'est du violet. Sachet, hein, une fond de sachet qui me restait. J'en ai mis 1, 2, 5, je ne sais plus. Pas beaucoup. Les courgettes que je pensais toutes flagada, moins bien repris que les premières, mais elles sont là. Hein. C'est des courgettes de Nice, celles-là. Donc elles sont belles. Normalement, je crois que j'ai des poivrons aubergines qui sont là. Ouais, si, ça va. Bien. Il y a de l'herbe. Oui. C'est mon paillage naturel. Tant que le soleil... Là, ici, c'est pas bien. Le soleil, les UV, ils touchent le sol. Voilà. Là, on les voit un plus haut pied, mieux développé d'Oca du Pérou, qui ressemble à... D'aucuns diraient à du trèfle, d'autres à de l'oxalis. En fait, ça ressemble à de l'Oca du Pérou. L'affaire. Il fait bon, pas trop chaud, mais c'est vrai que ça change de dehors. Petit décalage. Avec du basilic. Cette année, on a du basilic, on a de la tomate. Je pense qu'on va faire quelques sauces assez sympatoches. De l'épinard. Enfin, apparemment, on réussit mieux le kénopode que l'épinard. Mais il y a quand même un petit peu des feuilles. On va arriver à faire 2-3 trucs. Pied de tomate qu'il faut que je tutorise encore. Et ça, c'est m'y attendait plus ou moins. Mais c'est vrai que cette année, on a fait beaucoup de tomates. Poivron, patates douces. Ça, c'est sûr et certain la Saint-Yacon. Donc non, c'était pas ça que j'avais tout à l'heure. Des fleurs. Des tomates. Du basilic. Si on voit là, des œillets d'Inde au milieu des tomates. Et donc devant, c'est censé être de l'épinard. Il y en a, mais pas que. Hein, je dirais ça, c'est du prunus, un cerisier qui est au-dessus de la serre. Cet hiver, elle était toute nue. Un noisetier qui a déjà des belles noisettes. Je sais pas si c'est pas les noisettes italiennes, parce qu'elles sont bien grosses celles-là. La première fois que j'en vois sur lui. Et ouais, elles sont loin d'être mûres, elles sont déjà pas mal. Donc ouais, cool. On conserve à multiplier. On les aime bien celles-là. Pour la pâte à tartiner. Donc le fameux cerisier. Il a des belles cerises aussi, celui-là. Il est du voisin, mais il passe au-dessus de chez nous. Là ici sur ceux qui suivent sur Facebook, j'ai des noisettes sans photo
Les noisettes rouges, c'est pareil, elles commencent à être grosses. Je pense qu'elles vont pas tarder à être cueillables. Je vais en sonder une ou deux pour voir ce que ça donne. Des cosmos, des pavots, un petit carré de fleurs derrière la jardinière de légumes. Ah, ça picote quand même pas mal les orties sur les chevilles. Alors j'ai découvert un truc, que comme on fait activité camping pour être carré, tout ça, pendant les périodes de pandémie, on avait acheté du gel hydroalcoolique. Piqûre d'ortie, c'est bien, ça marche. Mieux que, plus rapide et efficace que le plantain, ou moi je connaissais le vinaigre en remède de grand-mère. Mais gel hydroalcoolique c'est sympa pour les parties qui ne sont pas habituées. Je ne sais plus pourquoi, oui je devais me désinfecter les mains. Et j'avais pas de savon à portée de main. Les blettes ont pris la tempête. Je vois une fleur de courgette mais les feuilles sont toutes frêles. Là il y a un autre pied. Mais oui, c'était les pieds les plus fatigués, les moins développés. Mais bon, il y a encore des pieds qui sont debout sur les blettes. Donc ça va. Mais ouais, ça monte à fleurs pour les principales. Regardez-moi ça. Cette tête florale. Ça régale ça. Derrière les choux de Bruxelles se portent bien. Les pois bleus sont... Ils ont donné, je crois, on a récolté 3-4 kilos dessus. Bon, les pieds, ils ont encore un peu de verdure, donc on les laisse. Moi, j'aime bien les laisser debout. Puis il y a encore un petit peu des fruits dessus. Donc, si c'est pas nous qu'en profitons, ce sera la vie du jardin, mais ouais. C'est quand même... S'il n'y a qu'une passe, je vais pas l'accueillir aussi. Et voilà, il y a quelques fruits bons à cueillir, peut-être pas garder pour les graines, jusqu'à la mort totale du pied. Mais bon, voilà, il y a encore des zones bien vertes, donc des petites fèves. Deuxième fournée sur les pommes de terre de Galles, les Binch. Donc les petites pommes de terre rouges là-bas, c'est des Bernard, comme mon papa. Alors ça c'est de la camomille, non ça c'est de la vergenoise. Il y a les feuilles, il y a les fleurs qui sont légèrement différentes de la camomille. C'est pas impropre à la consommation non plus. Hein. Donc voilà, les fèves, il y a du monde. C'est pareil, ça s'est couché avec la tempête. Là on a de labourage bleu pour l'occasion. On a du cosmos, en veux-tu en voilà. Une petite attaque de pucerons sur l'écosse de fèves là-bas. C'est le seul coin où j'aurais vraiment eu des pucerons dans le jardin cette année. Beaucoup de coccinelles. Des asiatiques, des occidentales, des jaunes à points noirs, j'en ai vu des noirs à points rouges, enfin plein de sortes. Et pas qu'elles. Hein. Des cirfes, là j'en ai énormément cette année. J'ai l'impression. Ou alors ils sont spécialement attirés par les fleurs de blettes. Mais ouais, il y a du monde cette année, c'est ce que je vois le plus. Je vois pas mal d'abeilles, pas mal de bourdons, d'abeilles solitaires ou d'abeilles sauvages, ou d'abeilles de ruches, d'apiculture j'ai envie de dire. Donc c'est pareil, là ça pousse, il n'y a pas encore trop de fleurs, mais les patates douces, les tomates, tout le monde se porte bien. Là on a apparemment eu une forbe qui a essaimé à cet endroit-là, donc elle servi dans le paillage peut-être. Ici c'est la mélisse qui est repartie. Toujours pas fait le dernier carré, hein, l'expérience. Ce sera l'expérience interdite cette année. Alors la pomme de terre, la patate douce pardon, qui décide de pousser dans l'allée, s'accrocher aux orties qui sont dans l'allée. C'est pas ta meilleure idée de l'année à toi. Hop là. Avec un liseron qui est un cousin très proche hein, de la pomme de terre, de la patate douce, décidément. Un jour ça ira mieux avec ma diction. J'écrirai peut-être mes textes. C'est ce que j'ai fini par me dire sur le dernière vidéo qui n'est pas encore sortie.
les mots, ce sera le mot autoconstruction. Si jamais je ressors cette vidéo après, je vous mettrai le lien là-haut si j'y pense. Ça pousse, ça pousse. Donc ça doit être une sorte de morelle, je pense. C'est pas la morelle de Balbi malheureusement. Ça ici c'est pareil, c'est une sauge qui fait de très belles fleurs. Encore de la fève, là il n'y a pas beaucoup de grosses pousses, mais il y a quand même encore à manger, mais c'est en plein milieu du chemin. C'est pas pratique. C'est pour ça que j'ai fait le tour, hein, que je suis pas passé directement. J'avais vu que c'était encombré. Donc là on a le groseille à macro. Et là derrière ces petits arbustes. Il y a quelque part des choux aussi dedans, de mémoire. Oui, j'ai vu une feuille. Tout petit, hein. Non, même pas sûr que ce soit un chou. Oui. Il est grand. Je le voyais plus petit. Les 3 semaines sont passées. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de soleil. La jungle, voilà, il y a du boulot. J'ai mes tilleuls. Bon, cette année, pareil, toujours pas de fleurs, mais il y a de la feuille qui se fait, donc je manquerai pas de salade, même si elle monte toute à fleurs. Regarde ça, la taille des gousses, par contre, c'est pas habituel. Un gaillet gratron qui nous fait des fruits rouges. Ça, c'est le soleil qui a cramé. Mais ouais, ça a pris une claque avec la tempête quand même. Comme à chaque fois que je m'en vais. Là, ça y est, normalement, cette année, je peux finir de me concentrer sur mon jardin. Les pommes de terre, hein. Les grosses patates. Avec les choux. Pareil, hein, toujours un peu partout. La consoude qui produit énormément de biomasse. Qui arrive à rendre biodisponible, pardon messieurs et mesdames les cirques. Et hop là, je chevauche touche pas au monde. Qui rendent biodisponible, je disais, la consoude. Je crois que c'est le potassium, hein, ou le phosphore, l'un des deux. Bon, il y a de l'azote aussi, mais ça, comme toutes les plantes qui sont vertes. Mais mis en paillage, oui, c'est un minéraux qui est très très présent dans les sols, mais sous forme cristallisée qui n'est pas disponible pour les racines. Sauf les racines de consoude. Et si on a les bons champignons aussi, ça peut peut-être faire le job. Mais c'est un produit, voilà, qu'on trouve plus naturellement suffisamment apparemment. Et donc on est obligé de miner et apparemment on a aussi atteint les pics de ce genre d'exploitation. Hop. Alors ici, un retour sur la pommeraie de tout à l'heure avec le champ d'ortie débarrassé pour accéder à toutes ces belles cerises. Le pommier, comment dire, il y a 2 façons de voir le monde, c'est mon Dieu, il y a des toutes petites pommes, elles sont toutes tombées, la tempête. Et il y a la philosophie qui dit waouh, il y a encore tout ça qui reste sur l'arbre. Moi je suis plutôt du genre à voir waouh, il y a encore trop de fruits sur l'arbre. Heureusement qu'il s'en est débarrassé. Hein, voilà, il faut intégrer aussi que c'est pas des pertes. Là il y a du champignon. C'est des êtres vivants tout ça qui mangent. Là il y a des bestioles, des fourmis, voilà, il y a du vivant. Et puis juste à côté, hop, c'est pas que tous les jours chez moi, hein. C'est en me promenant, je découvre où mes poules font leur nid, parce que le poulailler, c'est cool, mais c'est mieux dehors, quoi.
J'en retrouve dans le poulailler. Il doit y avoir des poules françaises et des poules étrangères. Les poules françaises, elles font comme on a toujours fait. Françaises, occidentales, hein, de ce que je connais en tout cas. Mais... hop, oui, chantier en cours. Hein, donc c'est pas du pavage à l'hollandaise, là c'est du remblayage. Hein. C'est du remblai. Et comme je disais, il y en a quand même des poules françaises, hein, majoritaires. Et c'est pas des œufs de canne, ni d'oie. Donc ça pond bien. On est pas mal. C'est pareil, hein, si tu veux de la biomasse, il y a de la biomasse. Les herbes qui font 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, par 3 mètres là-bas, hein, celle-là, elle est pas mal. Alors il paraît que j'ai un pêcher qui pousse. Les chênes, au milieu de... Les chênes sont presque plus petits que les herbes hein, pour l'instant, quand même presque, voilà. Ils dépassent quand même. C'est pareil, ça c'est des fleurs non endémiques, très jolies mais très invasives. Alors, je vais devoir lutter contre du chardon. Ah Manu, Man vs Wild. Du rumex en fleurs, en graines, de l'ortie pour atteindre du blé. Il y a du blé à se faire ici? Non. Il y a des pêches. N'empêche. À Valenciennes. Elles sont petites. Mais elles sont là. N'empêche. La première année que je l'installe. Hein. Donc ça doit être un pied de 4-5 ans. Je ne saurais pas trop dire. Mais n'empêche. Il était installé cet hiver. Il a passé les gelées. Et après les gelées, il a fait ses fleurs. Parce que comme vous voyez, je suis plutôt milieu sous bois. Hein. Bon, forêt nourricière, hein, c'est que des cerisiers. Là, c'est un cerisier, c'est pareil, tout est pourri dessus. C'est un pied, il doit avoir 10 ans, tout juste au début quand on est arrivé, je l'ai laissé pousser. Lui aussi. Et comment ça? Lui, il y en a des grosses et... Ouais, pas beaucoup parce qu'il est jeune, mais ça a l'air bien. On va faire un tour. Donc voilà, il y a un petit peu des orties qui font 2 mètres. Derrière, il y a des framboisiers qui font 2 mètres, 2 mètres 50. Là, je viens de traverser, on le voit bien le chemin que j'ai tracé là. Bon, moi je le sens sur les coudes, disais-je. Alors, je vais peut-être passer par là pour le retour. Il y a plus d'orties. Mais il y a aussi du paillage. Aïe. Du paillage avec une bonne vieille planche de récup. Oups, pardon, je voulais pas vous déranger. Lui qui a énormément donné. Il y en a encore des bonnes. Non, ça n'est pas occupé assez. Je trouve qu'elles sont bien sucrées les siennes. Elles sont petites. Super goûtues, super sucrées. Et donc oui, j'ai commencé par des plantes qui poussaient sauvagement, spontanément de courges. Et ben là ici j'ai de la camomille. Pour le coup je sais que ça en est de la vraie. Pas loin des courges là-bas j'ai un pied de camomille romaine aussi. Encore de l'achillée millefeuille. C'est peut-être bien de la carotte sauvage celle-là. Plutôt de la carotte sauvage. Tout ça. Encore de la camomille. Là c'est sûr c'est de l'achillée millefeuille. Ouais. C'était plus de la carotte sauvage de l'autre côté. Alors dites-moi si je dis des bêtises, je m'y connais pas trop bien, je crois que ça c'est de la facélie. Corrigez-moi, hein, ceux qui sont encore présents. Là on a du kénopode, mais à côté de la même famille, on a de l'amarante, que de renard.
de la verte et de la blanche. Et de la rouge, pardon. Voilà. Et la rouge ici. Verte en fleurs. Les petits piou-piou. C'est la tempête, hein. Je sais pas si ça s'entend sûrement au micro qu'il y a du vent, que moi j'ai l'écran il est plein de gouttelettes parce que depuis le début en fait il pleut. Ça se voit pas trop mais c'est tout fin. Donc il y en a qui se planquent en dessous de l'échelle, il y en a qui sont là, dès que je m'approche, ils essaient, s'ils pouvaient me picorer les orteils. Ils sont bien grossis les pépettes. Pas tous à la même taille, pas tous à la même vitesse. Il y a du tout venant. Hein. Et puis il y a du tout venant, puis il y a du dominant aussi qui mange un peu plus, qui profite un peu plus. Oula! Un petit pied de bardane, tout gentil celui-là. La racine je la connais, elle est pas gentille, hein, mais voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la rocaille à Laetitia qui va me donner du boulot. On a 3 semaines d'absence, on avait bien désherbé. On en a fait du chop and drop. C'est-à-dire qu'on avait coupé les pieds et laissé au sol. Ça fait un bon paillage. Sauf que quand tu t'appelles bardane, que tu t'appelles ortie ou que tu t'appelles consoude, ben ça te fait bien rire. Et du coup, ben, tu montes en fleurs comme la bardane là. Donc là, ça va pas être du chop and drop. Comme elle monte en fleurs, elle envoie un petit peu plus d'énergie qu'elle a stocké dans ses racines. Et du coup, les racines vont devenir un peu plus minces dans leur trou, dans leur espace, dans leur nid. Et du coup, je vais pouvoir, en mettant mes pieds pas trop près pour pas tasser le sol à leurs pieds, ben, je vais pouvoir tirer d'un coup et avoir le pivot, en espérant qu'il n'y ait pas trop de ramifications. Et je sais qu'il y en aura. Mais voilà, c'est comme ça que je vais commencer à prendre le contrôle, parce que là, on a laissé 2 ans d'affilée se semer et laisser les racines des anciens pieds. Donc il y a du boulot, mais la terre elle doit être bien ameublie par tout ce pilonnage de petits racines. Ça va être sympa. Là, on a un beau petit laitron là. J'adore. Tous les ans il revient. Ça c'est pareil, super bon à manger. Farci, avec du fromage blanc. Fromage frais. Enfin voilà, et bah, allez, hein. Avant on commençait le tour par la serre, parce que c'est là où il y avait plus de choses à voir. Tiens, il s'est renversé avec le vent. Tout à l'heure il était droit. Le petit citronnier qui était dans la serre. Oui, des fruits, il y avait des fleurs, mais vert sur vert, j'ai du mal à les identifier. Voilà, ici j'en ai un petit peu, là. Pas évident parce qu'en plus de ça, ça fait des boules vertes aussi. Voilà. Fixer l'écran et voir ce qu'on fait dans le monde réel, il y a un petit décalage. Les derniers semis de chou kale qui étaient tous les uns sur les autres qui ont été replantés, ben, ils se développent bien. Attention au grincement, les oreilles sensibles. Ah ben non, il n'a pas fait cette fois-ci. Les pieds de thym, d'herbes aromatiques, d'oseille, de la tomate, tout ce qui nous reste en jauge de tomates. Hein. Alors, on a mis dans des plus grands pots, forcément. Encore un pied de tomatillo, tiens, plutôt que d'arracher dans mon jardin, j'aurais pu donner celui-là aussi. C'est pas grave, c'est fait. Et il y retournera à la place. Encore de la tomate, encore des fleurs. En bonus, on a du pourpier qui pousse, qui était dans ma terre. Donc ça c'est pareil, ça passe bien. En dessous, on a de la salade, du navet, du pak choi qui ont été semés dans le dernier lit de terre. Là encore un petit peu des œillets qui repartent aussi. Les différents types du plantain. Plantain comasque aussi. Ça je pense que c'est pas du plante souhaité, ça a l'air d'être de la morelle, du kénopode. La salade. Pak choi qui se fait attaquer, j'ai vu quelques œufs d'escargot tout à l'heure. Bon, un petit peu, ça va. La menthe, ah oui. Des petites nouvelles de mon pied de menthe albinos. Alors pour l'instant il est un peu
comment dirais-je, petit pour que je le démultiplie tout de suite. Et j'ai envie de lui laisser avec un pied qui fait quand même un peu plus de chlorophylle sur la même racine pour entretenir déjà le côté, voilà, qu'il fasse un peu plus de masse. Mais il se porte bien, les feuilles sont très puissantes en menthol. Donc ouais, marrant. Les bizarreries de la nature. Et puis là encore quelques plantes qui traînassent, des fleurs, des petits choux que je vois là-bas au fond. On a des concombres ou des cucurbitacées quelconques, des herbes aromatiques, de l'ail ou de la ciboule ou quelque chose comme ça, de la ciboulette. Ah, je savais bien que ça allait grincer à un moment. Alors ça a tout séché, hein. C'est des plantes aquatiques, forcément ça n'a pas apprécié les périodes de sécheresse. Quelques framboisiers qui survivent les pieds dans l'eau. Alors pareil que dans le jardin, les pieds de courge qui n'ont jamais pris, qu'on a voulu semer, ben, il y en a d'autres qui partent. Hein. Parce qu'elles n'arrivent pas de la droite, elles arrivent par la gauche. Ah, quand même un pied de noisetier qui n'est pas totalement subi la sécheresse du printemps. Un pied de verveine qui est monté aux fleurs. Encore de la capucine. Encore du géranium, mais ce coup-ci c'est pas du sauvage. Ça c'est, j'allais dire le kilé, mais vu la tige, je dirais plutôt toucher la Thanésie comme tout à l'heure. Encore des cirfes. Le Rhône, qui est la plante à coca. On a découvert ça, c'est pas mal du tout en fait. On a fait un petit sirop avec. Meilleur que du coca en fait. Pas tout à fait pareil, mais je préfère justement. La sauge, du romarin, et un autre pied de Rhône qu'on a multiplié. Notre glycine qui se développe tranquillou. Un petit ersatz de fleurs, mais je pense qu'elle a avorté, qu'elle a eu trop soif. Mais ça, la terre elle s'est remouillée là. Après on est proche du mur. Et je pense que la gouttière fait un peu barrière et que le mur fait un peu comme une barrière d'air. Au niveau des courants d'air, il tourne avant. Donc l'eau est emportée à l'arrière. Et pas contre le mur. C'est très rare qu'il soit arrosé ce mur quand il pleut. Voilà, voilà. Ben, c'était le tour du jardin, début juillet. À peu près régulièrement tous les 15 jours. Bon là je suis parti pendant 3 semaines et la dernière fois c'était plus une digression. Là on est resté plus sur le jardin. Et pourtant il y aurait des choses à dire. Et il paraît que voilà, je suis rentré hier de France, en France. J'en perds mon latin tellement je vis à l'étranger. Et ouais, je découvre un petit peu ce qui se passe, les émeutes, les histoires de sous-marins. Enfin ouais, il s'est placé plein de choses, surtout que les derniers jours j'avais plus de réseau. La Hollande étant habituée à me voir partir que 2 semaines, ben, la 3e semaine ils ont dit non, t'as pas le droit. Je pense à un algorithme qui doit gérer les connexions, il a pu que je me connecte. Ça arrive, problème technique. Et du coup, bah, complètement déconnecté de ce qui se passait en France. Et ouais. J'aime bien mon jardin. Au moins j'ai des choses avec assez de recul sur lesquelles je peux parler. Après, ouais, pour ceux qui me connaissent, je pense pas mal de ski et de dernières nouvelles. Mais voilà. C'est pas le sujet aujourd'hui, ce sera pas une digression, juste une promenade. Donc attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.